Dans la ville de Djibo, située à 200 km au nord de la capitale burkinabé, la vie reprend progressivement après avoir été plusieurs fois la cible d'attaques sanglantes des groupes armés qui y sévissent depuis 2016. Cette accalmie relative survient à la suite des discussions entamées avec les djihadistes. Même si certains leaders locaux disent ne pas avoir été associés, ils saluent l'initiative. Il y a eu la paix, c'est vrai, mais si vous n'êtes pas associé, si vous ne savez pas quels ont été les tenants et les aboutissants, c'était assez difficile de pouvoir gober la chose, comme on le dit. Bon, néanmoins, quand même, il faut le dire, depuis cette journée jusqu'à l'heure où je vous parle, on peut dire qu'il y a une accalmie qui est revenue quand même dans la localité. Parce que personnellement, en tout cas, en dehors de certains incidents de façon isolée, la ville de Djibo n'a plus connu, en tout cas, des attaques comme il se passait auparavant. Donc, je peux dire quand même que cette situation-là a donné quand même de l'espoir aux gens. Et même si on n'a pas tous les contours de la chose, on se dit qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et cette chose-là l'a permis d'améliorer. En tout cas, les frères qui ont pris les armes, l'appel que je vais faire, c'est qu'ils acceptent vraiment et négocier. Qu'ils acceptent les pourparlers afin qu'on cherche même qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Parce que souvent, c'est la difficulté aussi. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Mais peut-être s'il y a des pourparlers, si on discute bien, peut-être qu'on pourra arriver à ce qu'ils abandonnent. Dans la foulée de cette accalmie, un cadre de concertation a été mis en place pour contribuer au retour définitif de la paix, selon le chef canton de Djibo. C'est un peu notre rôle aussi de jouer pour que la paix revienne aussi. Ça aussi, c'est le rôle des chefs coutumiers. Et même qu'aujourd'hui, on a un cadre de concertation qu'on a mis en place, et les chefs coutumiers et les religieux. Pour l'analyste Serge Houlon, la situation peut s'aggraver si les négociations ne sont pas bien menées. Même dans la ville de Djibo, vous savez bien qu'il y a des secteurs dans lesquels aucune force de sécurité ne s'y aventure du reste ou c'est laissé à la merci d'individus armés qui déclarent. Donc c'est pour dire que nous glissons petit à petit dans une situation très délicate. Et du reste, ce n'est pas contesté parce que si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, si dans la négociation on n'a pas pris en compte d'un quelconque programme de désarmement ou de réinsertion de quelque manière que ce soit, on court le risque d'être des lendemains encore plus difficiles parce que tout le monde sait quand on négocie, ce n'est pas que de la parole, il y a des contreparties financières. Quand l'argent va finir, certainement qu'on va retrouver peut-être les armes pour encore monnayer encore cette situation. Donc ça devient un fonds de commerce pour certains. Il y a aussi le risque que ça peut jouer un peu sur la mobilisation des forces armées parce que si vous avez cette situation, on peut se dire qu'on tombe dans la facilité, qu'on peut négocier encore et avoir la paix, entre guillemets. Donc, je crois qu'on glisse petit à petit vers une situation quand même assez difficile. Et le fait que ces individus se retrouvent au sein de la société, on arrive à recruter des gens davantage, à les endoctriner et les gens arrivent à vivre avec et ça devient un poison petit à petit qu'on insère au sein de la société burkinabé. Et c'est ça qui fait que la situation peut être encore plus explosive dans 10, 20, 30 ans si vraiment on ne prend pas conscience. Au plan national, il est prévu un forum de réconciliation du 17 au 23 janvier 2022.